Jean-Louis Dutarret, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Vous êtes président de Canal+ Event, l'organisateur d'événements sportifs et société spécialisée aussi dans le marketing d'événements sportifs. Alors, vous avez parmi les grands événements, il y a le Winter X Games qui se déroule à Tignes du 14 au 16 mars. Grand événement, il y a Aspen en Colorado et à Tignes, mais il y a aussi le Vivendi Trophy Open de golf et l'Open de tennis de Montpellier. Alors les Winter X Games, c'est important pour l'image de Canal d'avoir un événement comme ça. D'abord, c'est un événement magnifique. Je veux dire, on a la chance d'organiser un événement mythique, puisque pour le monde de la glisse freestyle, c'est un événement mondial. Il y a Aspen et nous, si j'ose dire, et on est arrivé à en faire l'événement de référence en Europe pour la glisse, avec une foule de gens qui vont venir. Et donc, c'est à la fois sympathique, chaleureux, très professionnel et très excitant. C'est une belle audience pour Canal ? Une très belle audience pour Canal. Il ne faut pas oublier que c'est un événement qui va être à la fois sur Canal+ Sport, mais qui va aussi être sur tout le réseau ESPN dans le monde. On a environ 2000 heures de télévision. On va toucher 230 millions d'abonnés dans le monde. Voire 12 heures de direct sur Canal. Beaucoup de directs sur le site de Canal sur Internet. On a déjà, l'année dernière, on avait eu un succès phénoménal avec 200 000 vidéos vues. Bref, c'est un événement mondial qui touche une catégorie de la population qu'on ne voit pas souvent et qui est très, très demanderesse et très excitée. Alors, on le voit, le marché du marketing sportif est un peu compliqué. On l'a vu avec Lagardère Unlimited, qui avait des difficultés. Vous rencontrez les mêmes difficultés ou pas? Les liens avec les détenteurs de droits sont un peu compliqués en ce moment? L'avantage de faire des événements, c'est que, et c'est ce qu'on fait nous, c'est ce qui nous différencie de Sport5 ou de Lagardère Unlimited, comme on l'appelle maintenant, c'est que nous prenons un événement, nous le créons, nous le commercialisons, nous le diffusons. Par conséquent, on n'a pas vraiment de relation avec des titulaires de droits, puisqu'on a des relations avec des fédérations qui nous confient une date, comme dans le golf ou le tennis, ou avec ESPN, qui nous confie la création de l'événement. On maîtrise la totalité de la chaîne du sport, et on commercialise et on diffuse. Donc, quand vous êtes que le commercialisateur d'un événement, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et vous, nous, on a de la chance, et en plus, on le fait dans l'optique Canal, en vue d'aller à Canal. Par conséquent, pour l'instant, on est très heureux avec les événements qu'on a. Alors, on a vu dans le monde du sport débarquer la chaîne qatari Al Jazeera Sport, qui a acheté beaucoup de droits sportifs, dont une partie des droits de la L1 et pas mal la Champions League, et là on dit peut-être de l'Eurofoot 2012. C'est une grave menace pour Canal+. Pour Canal+ Events ou pour Canal+? Pour Canal+, le groupe, et puis après on viendra à non, Canal+ je pense Events. pas. Pour Canal+, je pense que Rodolphe Belmer et Bertrand Méheux, le président, ont répondu amplement que ça n'affecterait pas les abonnements de Canal. C'est un acteur comme on en a connu d'autres. Hein. On a connu TPS. Qui n'étaient pas, c'était pas des amateurs. On a connu Orange, qui n'était pas non plus sans moyens financiers. Bon, voilà, Mais là, on a l'impression qu'ils sont à la fois professionnels et avec des moyens financiers. Oui, tant mieux pour eux, je veux dire. Mais pour l'instant, je ne vois pas vraiment. Ils ont de beaux droits. Nous, on conserve quand même l'essentiel des droits, l'essentiel de la L1, l'essentiel du top 14. On a les plus beaux matchs de la Champions League. On va avoir le Calcio, le Serie A. Je ne vois vraiment pas. Eux auront autre chose et on verra bien, mais je ne vois pas l'inquiétude grandir chez nous, en tout cas. Alors, on voit aussi que le Qatar se veut organisateur d'événements et le plus grand événement sportif, c'est la Coupe du Monde en 2022, aura lieu à Doha. Est-ce que vous n'avez pas peur que le Qatar s'intéresse également au marché des événements sportifs comme Canal+ Events? Moi, je fais la glisse pour l'instant et on a la Coupe du Monde, nous, de la glisse. Donc, le Qatar pourrait peut-être s'intéresser à cet événement qui est un événement mondial. Non, je crois qu'ils s'intéressent à la création d'événements dans leur pays, et ça me paraît tout à fait normal. Ils sont candidats à des événements dans leur pays, ça c'est normal. Ils ne sont pas venus dans le monde des agences. Je ne les vois pas venir sur des événements sportifs en France rapidement, et je ne vois pas vraiment leur intérêt, je ne vois pas ce que ça leur apporterait. Autant pour Canal, ça a un intérêt parce que ça améliore encore nos relations avec le monde sportif. Autant pour eux,
tout cas, ça ne peut pas être une ambition immédiate. D'accord. On a lu dans la lettre de l'expansion que Canal+ réfléchirait, parce qu'il faut mettre du conditionnel, à la vente de Canal+ Event. Qu'est-ce qu'il en est? D'abord, Canal+ réfléchit toujours. Ensuite, non. Je pense que c'est une erreur d'interprétation. Dans nos événements, dans notre portefeuille, nous avons des événements et on a quelque chose d'assez particulier qui était la régie de l'Asvel, du club de basket de l'Asvel. Nous avons mis fin à cette régie à partir du 30 juin de cette année et nous négocions avec le club les modalités de retour de la régie au sein du club. Je pense que les gens ont un peu élaboré des théories trop rapides sur un événement unique qui verra sa réalisation dans quelques mois, mais pour l'instant, il n'est pas question de vente. Très bien, Jean-Louis Duterret, je vous remercie et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci beaucoup. Au revoir.